Pitié de nous. Là, c'est bien. Je suis en haut. Déjeunez-vous avec vos Togola là? Non, on est c'est les amis. Moi, on va tester Oui, je vais parler, mais pas trop. Bonjour à tous. Nous sommes du côté du PK8. Derrière le marché banane. Où les populations courent également, sinon toujours un risque d'éboulement. Et après la visite du chef de l'État, certains justement disent ne pas avoir été visités et souhaiteraient qu'un regard soit également tourné vers eux. Nous allons écouter une maman. Maman, bonjour. Bonjour, ma fille. Je me présente. Je suis sinistrée. Les rescapés d'éboulement du PK8. Et je me présente. J'attire l'attention du président de la République là. Je suis un lieutenant de police. En retraité depuis 2020. Moi, j'ai fini toute ma carrière dans la police nationale pour construire ma maison, pour que je sois à l'abri avec mes enfants. Mais si je suis venu à la colline, moi j'avais mon terrain au PK27. Comme je n'avais pas les papiers, ils m'ont déguerpi, je n'ai reçu aucun franc, même pas 10 francs. Mais j'étais obligée de venir à la colline. Puisque je voyais la retraite, 5 ans ou 6 ans qui me restaient, qu'est-ce que je devais faire? Mais je viens là, le cri que je donne, c'est pour tous les sinistrés, mes voisins et voisines. Il y a eu un deuxième éboulement, monsieur le président. Mais quand vous êtes venu la fois passée, mais vous n'avez pas eu le contact avec la population, les sinistrés. Vous étiez dans la barrière, on vous montrait à distance. Et vous n'aviez même pas eu le courage d'appeler même un chef du quartier de PK8 qui devait venir vous expliquer ce qui se passe. Mais il paraîtrait que vous avez donné un mot d'ordre, qu'on devait normalement recenser les rescapés et ces gens devaient être délogés. Et l'État gabonais, toi-même, tu connais ce qui devait se passer. Reloger ces gens-là dans l'immédiat. Mais, est-ce que vous savez que l'éboulement qui s'est passé jeudi 28, le deuxième, ça a cassé la salle d'écoute, les émetteurs sont touchés, l'antenne est touchée, et tout ça là, ça regarde vers nous. La maison que vous voyez en dur là, c'est la maison du lieutenant Ivora Pauline. Hein? J'ai failli être enterrée vivante avec la boue, j'ai dit. Mais grâce aux racines des arbres qui ont soutenu la boue, Monsieur le Président, moi je ne serai plus longue. Vous avez donné un mot d'ordre. Vous avez demandé aux gens de faire une liste, de faire le recensement. Mais cette liste-là est passée dans le noir. Nous n'avions pas vu les gens venir recenser les gens.
Mais vous avez pris, oui, on dit, la famille qui a perdu les 7 personnes, mais nous sommes en deuil. Cette famille-là, c'est normal que vous la preniez en compte. Mais les autres qui sont à l'hôtel, est-ce que vous savez qu'il y a les gens qui n'ont pas de maison? Qui ont fait une liste et que vous les avez logés à l'hôtel d'Hibiscus. Bon, maintenant, nous là, on est dehors. Nous avons les enfants. On va où, monsieur le président de la République? Nous ne voulons pas les buildings. Nous ne voulons pas vos maisons de luxe. Mais logez-nous. Même si les maisons que vous construisez, vous avez mis seulement la toiture. Mais prenez cette population-là. Mettez-nous, si les maisons ont déjà les tôles, même si ça n'a pas de fenêtres ni de portes, nous allons nous-mêmes bloquer même avec les tôles et les fenêtres et les contreplaqués. Même s'il n'y a pas l'eau, même s'il n'y a pas le courant, on doit dormir avec les lampes tempêtes et les bougies. Monsieur le Président, mais c'est cette même population-là qui vous vote. Mais qu'est-ce qui se passe au Gabon? Monsieur le Président, moi je suis une retraitée de force de police nationale et qui ne reçoit pas sa pension. Il paraîtrait, il y a maintenant le nom, pré-retraite. Pré-retraite, là je gagne 150 000. 150 000, j'irai louer où? 150 000, j'ai 8 enfants. 12 petits-fils. Monsieur le Président, ayez pitié des gens. Donc vraiment, même les membres du gouvernement, vous n'avez plus la crainte de Dieu. Donc vos corps là, vous n'avez même pas pitié de vos frères qui vous votent. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Oui. Monsieur le Président, et j'interpelle ma mère, parce que nous n'allons pas seulement dire Monsieur le Président. Monsieur le Président, nous avons une mère. La première dame, Maman Sylvia Bongo. Mais Maman Sylvia, derrière un homme se cache une grande dame. Entends les cris de tes enfants. Qu'est-ce qui se passe? Tu as quel cœur? Vous êtes venus ici. Aie pitié. Depuis jeudi 26, on est en train de crier. Moi, nous envoie même pas quelqu'un pour venir voir le dégât qui s'est passé. Et nous sommes là, Seigneur, on dort dehors avec tous les enfants. Mais venez un peu sur place voir ce qui se passe. Comment on dort? On ne dort pas depuis le premier événement. Nous vivons dans le stress. Même si c'est une mangue qui tombe sur la toiture, tu te quittes là-bas en criant Philippe que c'est la terre qui arrive. Monsieur le Président, Madame la Présidente, j'ai fini. Je suis une retraitée. Je veux mon arrimage et ma retraite. Au revoir, je vous entends. Merci. Merci beaucoup. Nous pensons que tout ce qui vient d'être dit par ma professeure, la sœur qui m'a devancé, la sœur Ivora Pauline, elle a pratiquement tout dit. Mais ce que j'ai bien seulement appuyé, Monsieur le Président, c'est vrai, nous sommes bel et bien les sinistrés. Même la haute tension, même les maisons qui sont sous la haute tension, en la masse. Les gens n'arrivent plus à s'abriter dans leurs propres maisons. Parce qu'il y a le courant, parce qu'il y a la haute tension qui passe dessus. Et non seulement ça, la montagne est menacée. L'antenne, elle est en train de descendre un petit peu. Si c'est la haute tension qui prend l'antenne, on est foutu. Donc, Monsieur le Président, je viens seulement juste appuyer ce que Mme Evora vient de dire. Mais sachez bien que parmi nous, il y a beaucoup qui sont déjà retraités. Jusqu'à présent, la pension ne passe pas. Jusqu'à là, on ne sait pas ce qui se passe. Monsieur le Président, nous tous, nous avons le regard vers vous. Et nous savons que, on se laisse dire que vraiment, tant que vous avez mis pied, pour la première fois dans les PK 8, nous avons dit que Dieu merci, Ali a touché du doigt.
C'est ça le bon gouvernance. Quand vous descendez sur le terrain, vraiment, on est tous satisfaits. D'accord? On attend la suite avec vous, Monsieur le Président. Merci beaucoup. Je n'ai plus rien de grande chose à dire. Alors, monsieur, bonjour. Vous êtes un jeune, justement, résident au PK8. Quel est le message que vous également vous avez à passer? C'est quand même difficile. Comme toute une bonne famille, les parents passent d'abord pour expliquer leur ras-le-bol. Les jeunes du PK8, marché banane derrière la Rose-Croix, sont en colère. Monsieur le Président et tout l'ensemble de vos ministres et dirigeants de ce pays sont censés savoir que gouverner, c'est prévoir. Si vous avez prévu dans le temps, ces choses-là ne devaient jamais arriver. C'est compliqué que nos petits frères, nous autres là, nous revenons tous les matins ici, les pieds trempés dans la bouffe, dans de l'eau. Mais où va le Gabon? On nous dit que c'est un pays vachement riche. Mais on ne voit rien. Quoi, d'autres mangent avec des assiettes en or, en gonjé, et nous ici, nous subissons ce qu'ils sont en train de subir là. Le vendredi 21 de ce mois, le mois de octobre, vous avez eu un sinistre, il y a eu un sinistre ici, vous l'avez entendu. Une semaine après, une autre catastrophe s'est faite toujours dans le même quartier. Monsieur le Président, on avait voulu parler avec vous. À votre sortie de la cour, vous étiez, les jeunes, les mamans et les papas de ce quartier se sont rapprochés de vous. Malheureusement, vous l'avez fait fi de ce qui s'est passé. Notre situation est grave. Vous ne nous regardez pas. On en a marre. Vous gouvernez comment? C'est quel genre de manière de gouverner? Vous ne prévoyez rien à l'avance, rien. Aujourd'hui, comme disait le papa, il y a la haute tension qui est là. On ressent à même le sol des vibrations de courant et autres encore. Nous, nous sommes fatigués de veiller toute la nuit en train de vider l'eau dans les maisons et de regarder la colline parce qu'il faut prévenir si jamais il y a un danger, il faut que les enfants sortent. On ne peut pas continuellement vivre dans ce genre de conditions-là, Monsieur le Président. Soit vous êtes président de la République, soit vous n'êtes pas. Soit vous êtes président de la République, soit vous n'êtes pas. Tapez sur la table. Moi, je ne comprends pas que vous donnez un ordre aux gens et puis ils ne veulent pas s'exécuter. Nous, on en a marre. On en a marre, on ne peut pas continuer comme ça, c'est pas possible. Dans un pays qui se fait un pays de droit, un pays de justice, on ne peut pas continuer comme ça, c'est pas possible. Réveillez-vous. Réveillez-vous. Les gens devaient encore mourir, là, il y a cela 6 jours après le drame. Les gens devaient mourir. 5 000 logements. C'est finalement 8 000 morts par an. 5 000 logements par an, c'est 8 000 morts par an. C'est pas possible, on ne peut pas continuer comme ça. Faites quelque chose. On a besoin ici que vous puissiez réhabiliter, ramener les gens dans des maisons. Il y a des endroits, on a entendu Yabikele et Ngondje. Allez-y, logez les gens. Logez-nous. Nos mamans ont investi, sinon papa a investi. C'est pas parce que c'est des terrains qui manquaient, mais c'est l'argent. Vous savez combien de mètres carrés coûte ici? Dans un terrain plat en Ngondje, ça coûte vachement cher. Allez-y plus loin là-bas, Bikele et autres encore, on parle des millions. Ici, on n'a pas d'argent. On n'a pas d'argent. Il y a des enfants en ce moment qui n'ont pas les moyens d'aller s'offrir, d'aller louer autre encore. Ils vivent sur le toit de leur maman parce que ils n'ont pas d'emploi. Ils veulent apprendre. Pour être des grandes personnes demain, des personnalités aussi. Briguer aussi le poste de président de la République. C'est là l'exemple, Monsieur le Président. C'est là l'exemple de gouvernance que vous nous donnez. C'est pas possible, on ne peut pas continuer comme ça. Revoyez notre situation. Rapidement. Oui, excusez-moi, mais rapidement, on en a marre. On en a marre. Faites quelque chose. 2023 n'est plus loin, Monsieur le Président. Quand vous arrivez comme ça, on se dit, bon, voilà, le président va faire quelque chose. Mais finalement, vous repartez 2 semaines après. 2 semaines après, un pays qui se veut riche. 2 semaines après, rien. Nos mamans souffrent, elles pleurent. Nos papas pleurent. Ils ont fait quoi? Qu'ont-ils fait? Vous allez me dire quoi? Que on n'a pas voulu. C'est vous qui n'avez pas envoyé ici pour venir construire. Monsieur, si on avait de l'argent, on devait aussi faire comme les autres. On devait aller construire par-ci, par-là. Il y a des terrains plats. Mais donnez-nous aussi l'opportunité d'avoir aussi ces terrains-là pour construire. C'est tout ce qu'on demande. Nous, la jeunesse, on a besoin de travailler. On est des diplômés, nous sommes des diplômés ici. On a des masters. Moi, on chante dans les maisons. Pourquoi? Même quand on veut faire dans l'auto-emploi, même quand on veut vendre des habits ou autre, la mairie vient pour nous traquer. C'est quoi le problème? C'est notre pays au moins. On
ne peut pas continuer comme ça. Vous voulez qu'on fasse quoi? Qu'on puisse braquer les gens? Mais braquer, c'est une malédiction. On a été bien élevés. Aujourd'hui, les gens se retrouvent en train de braquer. C'est pas parce qu'ils ont reçu une mauvaise éducation, mais c'est les conditions de la vie dans laquelle vous êtes en train de nous mettre. Les Gabonais sont des travailleurs. On va tourner le ciment. On est payé à combien quand on va tourner le ciment? On ne peut pas nourrir même une famille. C'est pas possible, monsieur le président. Revoyez ça. Les gouverneurs, tous ceux qui vous entourent, faites quelque chose. Nous sommes en colère. Nous avons une liste de sinistrés. Tout d'abord, je tiens d'abord à féliciter les plus hautes autorités, en tête desquelles le président de la République, d'avoir fait le déplacement pour venir voir, toucher le doigt en personne des sinistrés. Aussi, je tiens aussi à présenter mes condoléances à la famille éplorée qui a perdu 7 membres de leur famille. C'est vraiment un drame tragique. Bon, cependant, Monsieur le Président, vous avez fait le déplacement. C'est un geste louable. Mais cela ne suffit pas. Là maintenant, nous avons des sinistrés. Et les éboulements continuent. Ce n'est pas encore fini. Donc, ici, on pousse un cri d'alarme de la jeunesse et de nos mamans et de nos papas aussi. Sans pour autant mettre votre gouvernement dans l'incompétence. Monsieur le Président de la République, ici, la jeunesse du PK8, précisément derrière la Rose-Croix, par ma voix, vous demande de toucher du doigt, de pousser un cri d'alarme pour les populations derrière le marché banane, derrière la Rose-Croix. Parce que jusqu'ici, nous sommes toujours en danger. Il y a des pluies qui menacent, il y a des gens qui sont dehors, il y a des enfants qui doivent aller à l'école, nous sommes en période scolaire, sans compter les inondations. Mon papa aussi a parlé des câbles de haute tension ici. Il y a beaucoup de familles qui ont investi ici, sur les collines. Ce n'est pas parce qu'ils voulaient, c'est parce qu'ils n'avaient pas accès au terrain viabilisé. Il y a beaucoup de logements qu'on voit à Bikele là-bas, inhabités. Mais pour avoir accès à ça, c'est compliqué. On dit logements sociaux, mais c'est les plus riches ou bien la classe moyenne qui a seulement accès à ces logements. Donc, Monsieur le Président de la République, s'il vous plaît, je vous en prie, c'est votre fils qui vous parle. Mettez les points sur les i, les barres sur les t. Il faut vraiment instruire les membres du gouvernement. J'entends parler au ministre des TP. C'est bien beau tout ça, de venir sur place, Monsieur le Président de la République. Mais observez par vous-même, les éboulements continuent. Les éboulements continuent. Et il n'y a pas un suivi. Vous êtes venus, oui, vous êtes repartis, il n'y a pas un suivi. Personne n'est revenu derrière nous faire la liste, à moins qu'on n'a pas entendu parler de ça. Monsieur le Président de la République, merci encore d'être passé, mais envoyez encore les gens du gouvernement venir toucher du doigt. Je vous remercie. Je suis là avec les populations du PK8 pour exprimer leur colère. La colère des populations du PK8. Mais lorsque nous lisons dans les réseaux sociaux, on parle d'incivisme des populations. De quel incivisme parle-t-on? Il faut dégager les responsabilités, chacun a sa responsabilité. Mais un enfant est éduqué par un père, c'est le père et la mère qui inculquent une éducation à son enfant. Mais lorsqu'un gouvernement n'a pas de vision, il ne pense pas que les Gabonais vont augmenter. On n'est plus dans les années 1960, que la ville de Libreville devait s'agrandir, que les populations ne devaient pas rester toujours dans le même nombre de 1960, pour parler comme au quartier, mais qui de la population du gouvernement qui devait faire son travail. Les civistes dont on parle, c'est seulement des populations, mais quand le gouvernement vole l'argent, au lieu de travailler pour ces populations, il préfère voler l'argent. De quel civisme parle-t-on par rapport à ces populations? Qu'est-ce qu'on leur reproche? Qu'est-ce qu'on leur reproche? C'est des Gabonais. Ils n'ont pas de terrain. Ils sont obligés d'aller construire sur des collines. Mais qui devait faire ce travail d'urbanisation? Qui devait le faire? On a vu des maires qui l'ont fait, M. Ntountoum, Lubin Martial, paix à son âme. Il a bien urbanisé des quartiers comme aux Zangé. Il y a des quartiers comme à Kanda qui ont été urbanisés par le cadastre, à l'époque par le ministre du cadastre. Mais pourquoi les autres ne le font pas? Et vous n'ignorez pas que les Gabonais vivent dans ces conditions puisque vous-même vous avez promis 5 000 logements par an. C'est où? Ça nous rattrape la vérité.
Aujourd'hui, avec les éboulements, il n'y a pas que PK8. Nous allons enregistrer ces éboulements presque sur tout le littoral là, du PK5, PK8 jusqu'à partout. Ça s'inonde. On a pris l'argent des bassins versants. Qu'est-ce qu'on en a fait? Les gens de dragage là sont toujours dans l'eau. On détourne, on ne punit pas. Mais quel incivisme? De quoi parle-t-on? Chers compatriotes, nous sommes tous Gabonais. Nous sommes tous soumis aux règles et aux lois de ce pays. Pourquoi fait-on tant de mal à ces populations? Ici, il n'y a même pas de route praticable. Donc les enfants de cette zone-là n'ont pas la chance un jour d'aller à l'école convenablement propre. Ils sont obligés d'être tous les matins trempés dans la boue, dans l'eau pour aller à l'école. De quelle égalité de chance parle-t-on dans ce pays? Comment un enfant de PK peut réussir dans ces conditions? Ils sont exposés aux moustiques, à la malaria, au choléra qui revient, à tout ce qu'on peut avoir comme microbes. Ils sont exposés à ça. On ne fait rien pour eux. Il y a des députés qui viennent ici pour solliciter leur voix. Ils sont où? Depuis qu'il y a eu l'éboulement. Vous avez reçu un député ici? Jamais! Vous avez reçu un membre politique ici? Jamais! Vous voyez, monsieur le président, voilà les gens que vous nommez, à qui vous faites confiance. Ils n'ont même pas la compassion de ce peuple-là. Mais ce peuple-là vous rendra la monnaie de la pièce. Depuis jeudi 28, deuxième personne n'est venu ici. Rien, même pas un oiseau. Mais tout ce qu'ils trouvent à faire, c'est de distribuer les dindons. Est-ce que depuis 7 ans, vous ne mangez que les dindons là? Vous ne vivez que de ces dindons là? Alors, monsieur le président de la République, changez de mode de gouvernance. Changer de mode de gouvernance. Si tout ce qui arrive aux Gabonais, c'est d'abord le gouvernement qui est responsable. Parce que vous représentez la vision du Gabon, vous représentez les papas, les mères de cette nation. Parce qu'on vous a choisi pour gérer le Gabon. Parce que le Gabon est un bien commun. Ce n'est pas le bien d'une famille. Donc c'est à vous que revient la plus grande responsabilité de tous les malheurs des Gabonais. C'est vous, monsieur le président de la République. J'ai été visiter ces maisons. C'est grave. Si on ne fait rien d'ici là, s'il y a encore des grandes pluies, pendant une journée, on va enregistrer plus de morts que ça. On va enregistrer plus de morts que ça. Il y en a qui sont logés à l'hôtel, qui sont-ils? Il y en a qui sont là, qui ont déménagé et qui campent dans les maisons des parents. On va continuer comme ça? On va continuer à humilier le peuple de cette façon? On va continuer comme ça, alors que vous êtes le chef de ce pays. On va continuer comme ça. Vous allez continuer à voir ce peuple-là pleurer tous les temps. Nous savons, on le sait, monsieur le président, que votre gouvernement se nourrit de la misère des Gabonais. Ouais. Vous créez des conditions pour qu'ils souffrent afin de revenir derrière récupérer de l'argent pour jouir avec ça. Mais vous n'allez pas continuer à jouir avec le sang des Gabonais. Monsieur le président, changez de mode de gouvernance. Personne ne veut être président ici, là. Mais le peuple gabonais veut le minimum. Et ce minimum-là, depuis 50 ans que le PDG est au pouvoir, ils n'ont pas eu ça. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Maintenant, nous voulons que les changements soient opérés cash. Nous voulons des logements cash, des routes cash. C'est ça. On nous bombarde des gros français à la télévision, dans les meetings. Cash, cash, cash. Mais le cash doit s'exprimer sur le terrain, monsieur le président. Nous voulons le cash. Non, maman va aller une bonne fois. Donc, monsieur le président de la République, vraiment, nous sommes dans une situation de détresse esclave. Regardez ce papa. Au Gabon, on peut voir encore des gens comme ça. Voilà dans un pays. Il a perdu sa maison. Voilà des gens qu'on doit reloger. Voilà. Voilà les vérités. Votre gouvernement arrive ici. Est-ce qu'ils ont vu les populations? Est-ce qu'on vous a montré le vrai visage des Gabonais qui souffrent? Voilà le visage des Gabonais qui souffrent. Dans le PK, vous êtes venus ici, on vous a caché la vérité. Voilà. Voilà. Vous trouvez normal quelqu'un soit transformé comme un zombie vivant? Monsieur le président, voilà le visage de la misère des Gabonais. Voilà. Sa femme et ses enfants. Voilà. Il ne travaille pas, c'est un indigent. Il ne peut même pas aller à l'hôpital parce que même là-bas, les indigents doivent payer l'hôpital. Il va faire comment, monsieur le président? Moi, je ne suis pas députée, je suis citoyenne, mais j'ai la compassion pour mon peuple. Je suis là, les députés que vous avez mis là-bas à l'Assemblée nationale foutent quoi là-bas? On est fatigué. Voilà. Merci, peuple gabonais. Sa maison est menacée par l'éboulement.
On veut aussi les compter. Bonsoir, Monsieur le Président. Dans le niveau du sous, vous avez dit que vous ne serez content que lorsque les Gabonais seront contents. Et j'aimerais quand même que vous voyez ici votre population. Est-ce qu'elle est contente? Est-ce que vous êtes content? Non! Est-ce que vous êtes content? Non! Monsieur le Président, vous voyez vous-même. Non, filme-les quand ils disent non. Est-ce que vous êtes content? Non! Ils ne sont pas contents, Monsieur le Président. Cela veut dire, je suppose que vous aussi n'êtes pas content. Vous êtes arrivé ici, il paraît, qu'ils n'ont même pas pu vous voir. Mais, Monsieur le Président, vous avez donné des instructions qui n'ont pas été suivies. Comme la plupart de vos instructions d'ailleurs. Mais nous voulons ici vous dire que ces personnes-là ont besoin d'être relogées. Ces personnes-là, vous voyez vous-même, la haute tension passe par là. L'antenne s'est même déplacée, il paraît. C'est-à-dire, au prochain éboulement, ça va tomber sur les maisons. Tout le quartier sera non seulement dans le noir, mais les familles sont en danger. Donc, Monsieur le Président, on vous exhorte, vraiment, on vous exhorte à venir voir ces personnes-là. On vous exhorte à envoyer des personnes capables de changer cette situation-là. Vous l'avez dit, vous l'avez vu vous-même. Notre lieutenant ici a dit quoi? Elle a dit même si vous les emmenez dans les maisons où il n'y a pas d'eau, d'électricité. En fait, ça monte ici. En fait, leur désarroi, ça monte ici, leur désespoir. Ils sont désespérés, ils sont obligés de vous demander ce genre de choses-là. Qu'aucun autre humain ne pourrait demander. D'avoir une maison seulement couverte et y résider. Ça veut dire que c'est la seule chose qu'ils ont seulement. Ils veulent vivre. Ils ne demandent qu'à vivre. Donc, on n'est pas là pour parler des élections pour 2023 ou quoi. On est là pour vous dire que ces personnes ont besoin d'être relogées. Ces personnes ont besoin de vivre comme des humains. La sécurité. C'est-à-dire dormir et savoir que demain, ils vont se réveiller. C'est tout ce qu'ils demandent. Pas grand-chose. Et d'ailleurs, vous êtes capable de le faire parce que je connais votre pragmatisme et je sais que lorsque vous décidez de faire quelque chose, vous le faites très bien. Monsieur le Président, nous vous faisons confiance et nous espérons que vous viendrez ici pour aider ces populations. Je vous remercie. Amen. Le fait, là où nous sommes en train de mourir, là. Donc tu n'as pas appris qu'il y a eu la fille qui a... Ma police.